Bonjour, Majesté. Offrande? Majesté, en fait, je voudrais... Bonjour, Majesté. Bonjour, ma reine. Prenez des offrandes. Parle, je t'écoute. Le moment est arrivé, sire. Les préparatifs pour la punition de Sire Toddarmal sont prêts, mon roi. Bon, très bien, vas-y, je me prépare et j'arrive. Au revoir. Sire Toddarmal était l'un de vos meilleurs amis, Majesté. Vous devez vous sentir mal d'avoir à le punir, je le sais bien. Mais vous ne pouvez pas non plus lui pardonner le crime exécrable qu'il a osé commettre. Pourquoi est-ce que je suis si perturbée? Rien de mal n'est en train d'arriver ici. J'ai une foi totale en le Tout-Puissant. Le Très-Haut ne laissera jamais rien de mal arriver. Je vais aller trouver Shehnaz. Je vais prendre de ses nouvelles. Bien! Un autre des pions de Jalal est tombé. C'est le début d'une petite dispute entre Jalal et la reine Jodah, mais qui deviendra un obstacle à l'avenir. De la même façon, si tous ceux qui sont des proches de Jalal sont accusés de manière systématique, il ne restera plus personne pour soutenir et conseiller Jalal, l'empereur. Ensuite, en désespoir de cause, Jalal reviendra vers moi, mon fils. Par la suite, Adam, tu te rends compte, tout se passera selon nos désirs, mon fils. Qu'y a-t-il, Adam? N'es-tu pas content? Oui, maman. Mais je pense également à l'autre aspect de la question. Que se passerait-il si Jalal arrive à découvrir que Nigar est sa sœur aînée? Et si Jalal et Nigar s'unissent, que va-t-il se passer? Quand ils apprendront que c'est toi qui as gardé captive Ranshan pendant toutes ces années, maman? Que se passerait-il, maman? Mais ne t'inquiète pas, Adam. Personne n'a pu le découvrir pendant toutes ces années. Maintenant non plus, personne ne le découvrira. Nigar elle-même ne sait pas non plus que j'avais enlevé la reine Chad, ni que c'est moi qui l'ai gardée prisonnière depuis toutes ces années. Elle pense que c'est Jalal qui est derrière toute cette affaire. Très bientôt, l'armée de Mahachuchak sera à Agra. Ma puissante reine, notre armée est prête à se diriger vers le Punjab. Cette terre entourée des 5 rivières est fiévreuse et assoiffée du sang des soldats moghols. Le Punjab n'est qu'une simple route, Fazil Beg. L'objectif est Agra. Rappelez-vous, vous êtes l'armée de la grande reine Mahachuchak. Cette armée est totalement invincible et elle ne sait pas s'arrêter. Ouais! Elle n'a appris qu'à avancer.
Et la bataille de cette armée ne s'arrêtera pas tant que sur le fort d'Agra, le drapeau du sultanat moghol sera abaissé et que le nôtre sera élevé dessus, mes très chers soldats. Ouais! 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 Quiconque viendra se mettre sur notre chemin sera complètement anéanti. Et ne soyez pas une armée, mais une tornade, mes fidèles soldats. Ouais! 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 Mes félicitations, ma reine. Vous avez le commandement d'une grande armée qui va annoncer la ruine du plus grand empire qui existe. Rappelle-toi, Fazil Beg. Tout soldat de cette armée doit avoir une raison précise de se battre et doit être prêt à tout pour remporter cette guerre. Et s'il ne gagnait pas, alors arrange-toi pour faire en sorte que sa famille pleure la mort de ce soldat-là. Durant tout le reste de leur existence, c'est compris. Bien sûr, ma puissante reine, bien sûr. Sire Todarmal, ne perdez pas courage. Ayez confiance dans le Très-Haut. Le Tout-Puissant est bon. Le Très-Haut ne laisse pas ses fidèles injustement punis. Je vais prier le Créateur en votre faveur. Zakira, moi aussi j'ai une totale confiance en mon Dieu. J'accepte, sans aucune crainte, ce qui est écrit dans ma destinée. J'en ai pas de souci. Si je dois me sacrifier, soit. Mais la vérité sur Shehnaz doit être publiquement exposée. Ô mon Créateur, ô mon Maître Tout-Puissant, pourquoi mon cœur se rebelle-t-il aujourd'hui contre la décision que j'ai prise? Pourquoi est-ce que je sens dans le fond de mon cœur que ce qui arrive est une erreur monumentale? Dans quelques instants, Todarmal va faire face au canon. Mais pourquoi est-ce que je me sentais mal à l'aise au moment où j'avais pris cette décision fatale? Je ne me suis jamais auparavant senti aussi mal avant aucun verdict. Est-ce que j'aurais pris la mauvaise décision par rapport au sort de Todarmal? Mon Rédempteur, montre-moi le chemin. Un roi ne doit pas commettre d'injustice envers qui que ce soit. Peu importe si en étant que roi, je laisse passer 100 criminels, mais un seul innocent ne doit pas être puni pour moi, ô Tout-Puissant. Soulage-moi. Mon cœur, donne-lui la paix. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie. Où c'est passé? Ce devrait pourtant être ici. On dirait que c'est la voix de Shehnaz. Shehnaz, mange ton repas. Va-t'en d'ici, va. Moi, je ne veux pas manger pour l'instant. Je ne veux parler à personne et je parlerai uniquement à la reine Joda. Va-t'en d'ici. Reine Joda va venir te voir un peu plus tard. Mange un petit peu au moins. Tu n'as rien mangé du tout depuis ce matin. Je mangerai seulement quand j'aurai faim. Tu m'as bien comprise? Va-t'en d'ici maintenant. Quelle grosse idiote! Ces servantes ne me laissent pas seule une minute de la journée. À chaque fois que je suis devant elles, je dois agir comme si j'étais vraiment à demi folle. Joda, c'est très bien que tu sois venue. Pourquoi me frappes-tu, Joda?
me gifles-tu ainsi, Joda? Joda, vas-tu enfin me dire ce que j'ai fait de mal? Assez! Qu'est-ce que tu crois, Joda? Tu vas continuer à me frapper et moi, je vais le supporter? Penses-tu que je suis folle? Je sais au moins une chose maintenant, c'est que tu n'es pas folle. Qui es-tu? Maintenant que tu sais qui je suis, cela ne sert à rien de te le cacher. Bien écoute. Je suis Nigar. Et toi, tu es la plus grande idiote. Assez! Aucune de tes ruses ne marchera avec moi, compris? Compris? C'est vrai que j'ai découvert que tu n'es pas attardé. Mais maintenant la question est, qui es-tu en fait? Pourquoi fais-tu tout ceci? Je fais tout ceci pour retrouver mon statut et la position que je mérite d'obtenir. Je devrais être la première des reines de l'Empire moghol et diriger tout l'Empire. Je suis Nigar, la fille de la reine Chand. Je suis Nigar, la fille du défunt grand empereur Humayun. Et la sœur aînée de Jalaluddin. Cette sœur dont Jalal a ruiné la vie en même temps que celle de ma bien-aimée mère, la reine Chand. Jalal a gardé ma mère prisonnière quelque part dans ce palais. Et Jalal l'a torturée mentalement à un tel point qu'elle est incapable de reconnaître sa propre fille. Tout cela parce que Jalal ne veut pas partager son sultanat. Tu es la fille de la reine Chand? La sœur aînée de l'empereur? Nigar, tu es victime d'une confusion. L'empereur ne pourrait jamais commettre une injustice envers une femme. Jalal est lui-même à la recherche de la reine Chand. Et sa majesté ne sait même pas que tu es sa sœur aînée, Nigar. Pourquoi donc parles-tu autant de Joda? En parlant moins et en observant plus, tu n'aurais pas été dans cette situation aujourd'hui. Choquant, n'est-ce pas? Majesté, Majesté, Majesté! Mon petit prince, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Regarde ce qu'a fait Shehnaz, mon roi. Shehnaz a décapité la tête de mon roi et de ma reine. Ne t'en fais pas, Raïm, je te donnerai de nouveaux jouets. Non, c'était ces deux-là que je voulais. Tu dois tout de suite punir Shehnaz, mon roi. Elle a coupé la tête à mes deux poupées, mon roi, et à ma petite maman, Jalaluddin Mohammad et Reine Joda. D'accord, je te les ferai réparer. Allez, va maintenant. C'est quoi ce genre de jeu? Mais pourquoi donc Shehnaz aurait-elle coupé la tête de ses deux poupées si elle désirait jouer avec elle? Ma reine Joda, c'est Shehnaz qui t'a fait ça, Jalal, n'avance surtout pas. Sinon, tu vas perdre l'épouse que tu aimes plus que toutes les autres, mon cher. Quelle ingrate tu fais! Tu es en train de tromper celle qui t'a donné un abri, celle qui a cru en toi et qui t'a toujours protégé. De la tromperie. Le plus grand traître de ce monde veut m'enseigner la noblesse maintenant? Si tu fais un pas en avant, Jalal, tu perdras ton épouse, je te le jure. Pourquoi fais-tu cela, Shehnaz? Pourquoi tu l'as trahi ainsi? C'est toi le grand traître, Jalal! Tu as trahi ton père et son dernier décret! Oui, sa dernière volonté! Majesté, elle n'est pas Shehnaz, mais Nigar, la fille de la reine Chand et votre sœur aînée. Elle croit que vous avez emprisonné sa mère, la reine Chand. C'est pour cela qu'elle est venue ici, pour se venger. Jalal, pas la peine d'être surpris. Ton épouse Joda a raison de te le dire. Je suis Nigar, la fille de la reine Chand,
la légitime héritière de ce trône. C'est vrai, tu es donc ma sœur? Malheureusement, oui. Je suis bien ta sœur aînée. Jalal, tu as détruit toutes les traces afin que je ne puisse pas retrouver ma mère, la reine Chand. Mais tu n'as pas pu détruire le dernier souvenir du défunt roi. Humayun et de la reine Chand, moi. J'ai découvert où tu cachais ma mère et je vais bientôt la libérer, de là où tu la retenais captive. Et ensuite, toi, je te tuerai. Mais je ne sais pas où se trouve la reine Chand. J'essaie de la retrouver par tous les moyens. Tu dis des mensonges. Tu es un menteur. Regarde ça. C'est une lettre. Selon les vœux du défunt empereur Humayun, notre père à nous deux, il est écrit que ce trône nous appartient à tous les deux et pas uniquement à toi. Et tu as emprisonné ma pauvre mère, la reine Chand, afin que personne ne puisse te prendre le trône de ce sultanat. Tu voulais avoir cette lettre, n'est-ce pas? Malheureusement pour toi, elle est dans ma possession. Mais je peux t'assurer que je ne suis pas au courant de toutes ces choses. Et je ne savais pas que tu étais ma sœur aînée. Que des mensonges. Même si tu sais tout, tu veux le cacher aux yeux de tout le monde. C'est pour cela que tu ne dis rien, Jalal. Et si tu avais deviné qui j'étais, alors tu m'aurais fait assassiner ou bien tu m'aurais emprisonné au lieu de ma mère, Jalal. Ou alors tu m'aurais gardé captive dans ce lieu secret comme tu l'as fait pour ma mère, Jalal, pendant toutes ces longues années. L'autre jour, tu as échappé au poison. Mais demande-toi combien de temps te reste-t-il à vivre. Tu dois mourir tué par mes mains dans un affrontement. Car je ne suis pas venue ici pour me cacher. Je suis venue ici pour te tuer, Jalal. Je vais reprendre tout ce qui nous appartient. Et je vais t'anéantir, Jalal. La reine Joda. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, Majesté. Je ne vais pas laisser Shehnaz s'échapper vivante. Je vais la tuer. Surtout pas, mon roi. Vous ne ferez surtout pas ça. Peu importe si Shehnaz a mal compris, mais elle est votre sœur. Vous ne pouvez pas la tuer de cette manière. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez-y, avant qu'elle ne s'attaque à vous en pensant que vous êtes son plus grand ennemi. Allez-y. Rattrapez-la! N'avance pas plus! Si quelqu'un fait mine d'avancer d'un pas, je vais trancher la gorge du petit Raïm. Non, n'approchez pas! Aujourd'hui, je n'arrive plus à croire à la justice naturelle. Un homme innocent et loyal est condamné à mort aujourd'hui. Raïm! Majesté, attendez. Laissez les soldats aller à la poursuite de Shehnaz. Allez vite afin de sauver Sir Todarmal.
Ma puissante divinité, à chaque fois où la vérité est nécessaire, tu es là. Afin de sauver l'honneur des femmes, et tu es là. Et dans des moments de grande confusion, et là, aujourd'hui aussi, mon Dieu, la vérité a besoin de toi, pas pour moi, mais pour l'empereur Jalaluddin. Protège-le, ô Tout-Puissant. Je n'ai pas de reproches à te faire parce que je vais me sacrifier au nom de mon devoir et de mes responsabilités. Gloire soit à Dieu, gloire soit à Dieu. Prêt? Je t'en prie, pardonne-moi, chère Urmila. Je t'ai promis que je serai avec toi pour toute la vie. Mais notre acheminement, toi et moi, s'arrête ici. Relâchez Teudarmal immédiatement! Que l'on apporte l'épée de Teudarmal. Pardonne-moi, je t'en prie. Sire Teudarmal, pardonnez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine du tout pour vous de nous demander pardon, ma reine Joda. Vous n'avez fait en votre âme et conscience que ce qu'une reine devait faire, ce qu'une femme se devrait de faire. Vous avez aidé une femme en détresse, ma reine. Vous avez essayé de votre mieux pour lui faire justice. Et vous avez essayé de votre mieux de protéger une femme. Quelle est votre erreur si quelqu'un vous a induit en erreur ou vous a trompé de cette manière, reine Joda? La chose la plus importante est que votre désir et votre but sont tous les deux nobles, ma reine. Vous êtes la meilleure reine de tout l'Empire moghol. Et sachez que nous aurons toujours du respect pour vous. Reine Joda, Urmila a tout à fait raison. Ce qui est produit, c'est à cause des circonstances. Si j'étais à votre place et si jamais Shehnaz aurait accusé quelqu'un de cette manière, moi aussi, j'aurais ressenti le besoin qu'elle soit punie pour son crime. Nous sommes tous très fiers du fait qu'il y ait une reine ici, dans ce palais qui soit capable de tenir tête à sa majesté et à ses ministres. Ma reine, soyez-en félicitée. Mon cher mari, le temps est venu pour moi de conquérir ce grand trône qui m'appartient à moi, seulement à moi. Oui, à moi. Pardonnez-moi de m'être remarié, mon cher empereur. Mais que pouvais-je
Il n'y avait pas d'autre moyen de gagner cette grande bataille. Et c'est juste ça m'agace au plus haut point de voir votre deuxième femme, Amida, et son cher fils régner sur le trône des Mongols à Agra. Votre Majesté. Reine Mahachouchak, dans ta cupidité d'avoir le trône, tu oublies tout. Nous sommes toutes les épouses de l'empereur Humayun. Et le trône n'appartient qu'au roi et à personne d'autre, ma reine. Reine Amida, c'est sûr que mes pensées sont différentes des tiennes. Je souhaite vraiment m'asseoir sur le trône. Mon époux, le roi Humayun, ne possède pas uniquement Agra. Ma très chère reine Amida, Delhi, Bengale, Punjab, Sindh, Kaboul et beaucoup d'autres provinces sont à lui. Pourquoi ne puis-je pas régner sur une de ces provinces, dis-moi? Est-ce que tu sais que l'empereur Humayun a promis de donner une ville à Nigar, la fille qu'il a eue avec la reine Chand? Alors pourquoi pas moi? Pourquoi n'en aurais-je pas le droit? Pour toi, tout dans ce monde est lié au pouvoir et à la force. Bien sûr, parce que le monde entier s'incline seulement devant la force toute puissante. Et pourquoi t'opposes-tu donc à moi? C'est tout simplement parce que tu apprécies et veux profiter seule d'être la mère de l'héritier du trône. Tu veux régner sur l'Inde tout entière en devenant la reine mère impératrice. Mais moi, je ne veux pas vivre et puis mourir comme une reine ordinaire, ma très chère reine Amida. C'est le destin qui a fait que Jalal est plus grand que Mirza Hakim. C'est le fils aîné qui devient roi à Mahachouchak. C'est cela la loi. Ma chère reine Amida, le bon moment est arrivé. Kaboul m'appartient déjà et mon armée est déjà en train d'attaquer le royaume d'Agra. Très bientôt, ton palais sera complètement incendié. Et il sera réduit en cendres, ma très chère reine. Et c'est alors que tu comprendras, ma reine Amida, que seul celui qui a le pouvoir peut faire danser le temps à sa musique et sur son tempo. Je ne peux pas y croire. Le Tout-Puissant dévoile des jeux machiavéliques. Ma reine Joda, je vais aller à la recherche de ma sœur Nigar. J'espère pouvoir éliminer les malentendus entre nous et qu'elle va comprendre ce que je veux dire. Vous avez raison, mon roi. C'est nécessaire d'aller la voir pour effacer toute confusion. Je vous accompagne aussi. Je ne peux pas vous laisser y aller seul. Non, non, Todarmal. Tu as beaucoup souffert pendant ces derniers jours. Je souhaite que tu te reposes. Comment un serviteur peut-il se reposer quand son souverain a des soucis de cette envergure? Dites-moi, Majesté. Cela devient difficile de gagner des arguments contre toi, Todarmal. Avant, uniquement la reine Joda faisait ça. Bon. Ma reine Joda, retourne donc au palais. Je vais à la recherche de ma grande sœur. Ma chère maman, tu es là en train de lire et écrire tranquillement. Et dehors, un nouveau destin est en phase d'écriture. Adam, pourquoi es-tu si défaitiste? Dis-moi calmement ce qui s'est passé. Chère maman, je dois dire une chose. Depuis que Jalal t'a mise à l'écart, tu n'es au courant de rien de ce qui se passe. Adam Khan, comme tu peux le voir, je suis occupée à faire un travail très important. C'est pour cela que tu dois dire rapidement ce que tu as à me dire, car je n'ai vraiment pas de temps à perdre, mon cher fils. Ma chère maman, ce sont les temps difficiles qui viennent frapper à ta porte. Oui. Todarmal est vivant. Jalal l'a fait libérer à l'instant. Mais qu'es-tu en train de me dire, Adam? C'est Jalal qui avait donné l'ordre que Todarmal soit exécuté. Et ce même Jalal a changé son commandement, ma chère maman. Parce qu'il a découvert que Shehnaz n'est pas Shehnaz, mais qu'elle est en fait sa demi-sœur Nigar. Et que c'était elle qui avait mis le poison dans sa couronne. Que Todarmal ne s'était pas mal comporté avec elle. Oui, Jalal est au courant de tout. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Maman, ne me dis pas surtout que tu ne sais même pas que Shehnaz s'est enfui de ce palais. Mais... Je te le jure, je ne le savais pas, Adam. J'étais tellement prise par mon travail que j'ai demandé à mes servantes de ne surtout pas me déranger. Jalal lui-même est allé à la poursuite de la princesse Nigar. Dis-moi que penses-tu que la fille qui a pu oser à elle seule attaquer Jalal va faire quand elle va avoir toute une armée? Adam, en ce moment, ce n'est pas à la princesse Nigar que je pense, mais à sauver ma propre vie. Car si jamais Jalal retrouve Nigar, imagine la suite quand... il saura que c'est moi qui l'ai aidé. La princesse Nigar a tout comploté et par la suite... Mon Dieu, je ne sais pas ce que Jalal fera de moi. Que vas-tu faire maintenant?
Qu'est-ce que je peux faire? Je vais seulement prier afin que Jalal ne retrouve pas Nigar. Nigar, ma sœur! C'est à ton tour de m'écouter maintenant, Jalal. Je vais lancer un assaut contre l'empire du sultanat moghol. Et qu'on en finisse! Majesté, est-ce que ça va? Oui, mais Nigar s'est encore enfui. Mais le plus étonnant, Majesté, c'est qu'elle ait pu vous échapper ainsi. Et moi, je suis vraiment surpris, Todarmal, de voir que tant d'hommes sont venus pour l'aider, Todarmal. Vous avez raison, mon roi. Ils étaient tous de valeureux soldats. Adgasha, envoie un groupe de soldats à la poursuite de ma sœur Nigar. Mais fais attention à ce que ma sœur ne soit pas blessée. Je veux qu'elle soit retrouvée et ramenée devant moi saine et sauve. Je ne veux pas la perdre encore une fois. Oui, mon roi. Allons! Je ne comprends pas quel est le problème au juste. Pourquoi m'a-t-elle attaqué pour me tuer? Pourquoi a-t-elle fait cette déclaration de guerre et pour quelle raison au juste? Pourquoi a-t-elle tant d'animosité pour moi? Bonjour, Majesté. Comment va sœur Nigar? Vous avez pu lui parler? C'est bien ce que je regrette, Reine Joda, c'est de ne pas avoir pu lui parler afin d'effacer ces malentendus. Ma Reine Joda, le sais-tu que depuis mon enfance, j'ai toujours voulu avoir une grande sœur ou un grand frère, avec lesquels j'aurais pu jouer, à qui j'aurais fait subir mes caprices d'enfant. Et maintenant, elle, que j'en ai eu une, elle est apparue comme une ennemie. Je me demande pourquoi ma sœur Nigar a autant de haine et de ressentiment pour moi dans son cœur. Est-ce que tu penses que quelqu'un serait en train de la manipuler d'une manière ou d'une autre? Majesté, ceci est le résultat de mon erreur. Si j'avais seulement su plus tôt qu'elle était votre sœur, cette situation n'aurait pas eu lieu. Reine Joda, ne te culpabilise pas ainsi, tu n'étais qu'une victime des circonstances, ma chérie, tout comme Todarmal, ma sœur Nigar et moi nous l'étions aussi. Veuillez donc me pardonner, Majesté. Par ma faute, vous faites face à tellement de difficultés. Joda, je te l'ai déjà dit à maintes reprises. Je ne peux pas voir tes yeux remplis avec des larmes. Pourquoi une personne se fait-elle elle-même sa propre opinion d'une situation? Et ce n'est pas grave si j'ai été victime d'une erreur, ma reine. Nous aurions dû mieux appréhender toute cette affaire et moi,
Je n'aurais jamais dû donner l'ordre de punir Toddarmal. Les êtres humains font des erreurs et c'est comme cela qu'ils apprennent. Mais j'ai bon espoir que nous apprenions de toutes nos erreurs et faire en sorte de ne pas les répéter. Jalal, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ma chère mère. As-tu parlé à Nigar? Non, non, ma mère. Je n'ai pas pu lui parler. Mais la princesse Nigar pense que c'est Voké. Retenez la reine. Cela veut dire que la reine Chan est bien vivante. Ma reine Salima, tu as raison. Informez tous les ministres et les administrateurs que je voudrais les rencontrer immédiatement dans la salle d'audience. Shehnaz est la princesse Nigar, la fille de la reine Chand. Ce n'est pas grave si elle a pu s'enfuir. Je suis absolument certain qu'elle va revenir afin de retrouver sa mère. Majesté, Nigar m'avait dit que la reine Chan avait été gardée, prisonnière dans un endroit qui se trouvait entre le palais et le sous-sol. Oui, Reine Joda, je m'en souviens. Et si les informations de ma sœur Nigar sont exactes, ce ne sera pas difficile de retrouver la reine Chan dans ce palais. Je veux que la reine Chan soit présentée devant moi d'ici ce soir, Toddarmal, à Gasha. Donnez des troupes à Adam Khan, à Munim Khan, à Sharifuddin et à Shahabuddin, et ordonnez-leur de chercher dans les lieux secrets. Si nous cherchons au peigne fin, nous trouverons certainement la reine Chan dans très peu de temps. Et je veux une réponse pour savoir pourquoi ma sœur Nigar semble penser que c'est moi qui ai gardé la reine Chan prisonnière. Adam Khan, où vas-tu? Chère maman, où pourrais-je aller? Je suis serviteur du roi. Jalal a donné l'ordre que l'on trouve Nigar et Reine Chan au plus vite. C'est ce que je fais, maman. Adam Khan, tu sais bien que c'est moi qui ai caché la reine Chan dans un endroit secret de ce palais impérial, mon fils. Et si jamais Jalal découvre cette cachette, alors ce sera fini de nous deux. Tous nos rêves seront anéantis et nous aussi. Ma chère maman, je t'avais déjà dit de ne pas te laisser impliquer dans toute cette affaire sordide. Mais tu ne m'as pas écouté, ma chère maman. Je ne peux rien faire en ce moment. Adam Khan, tu peux le faire. Tu peux me venir en aide, mon fils. Tu pourrais m'aider à faire transférer la reine Chan dans un autre endroit. Comment? Parle à Adgasha ou Toddarmal et prends la partie couvrant le lieu secret sous ton contrôle. Si c'est toi qui t'occupes de la zone où la reine Chan est dissimulée, alors ça te sera plus facile de déplacer la reine Chan ailleurs. C'est vrai, chère maman. Je n'avais pas pensé à cette option. Ce n'est pas très grave, Adam. Fais tout simplement ce que je te demande de faire. Au revoir. Au revoir, maman. Attention! Quelqu'un se dirige de notre côté! Archers, tenez-vous prêts! Attends! Personne ne va attaquer cette femme. Elle est de notre côté. Tu as eu la nouvelle qu'un groupe de nos soldats était arrivé jusqu'ici? Oui. Mon secret a été dévoilé au palais. C'est pour cela que j'ai dû partir. Tu as fait un travail très courageux, Nigar. Mais nous devons partir d'ici maintenant. L'armée de Jalal doit certainement être lancée à tes trousses. Pour le moment, nous ne pouvons prendre le risque de faire face à ces hommes, Nigar. Qu'on fasse les arrangements pour partir! Mais ma mère est toujours gardée captive là-bas à Boulmali.
Et il faut que je la libère de sa captivité. Princesse Nigar, n'aie aucune crainte à ce sujet. L'armée de Reine Mahashushak s'apprête à arriver. Son armée a déjà franchi le Punjab. Ensuite, nous irons sauver ta mère, la Reine Shan, cher Nigar. Et puis, de toute manière, crois-moi, ils ne feront aucun mal à Reine Shan tant qu'ils ne t'auront pas attrapé, Nigar. Gardez vos yeux et vos oreilles bien ouverts, et ne négligez aucun indice ni aucune preuve que vous trouverez. Si vous avez quelques soupçons, alors appelez-moi au plus vite, d'accord? C'est bien compris? Mais comment est-ce possible que personne ne soit au courant de cette affaire? Une telle chose est très réalisable, Prince Mirza. Particulièrement quand quelques personnes importantes sont impliquées. Si des personnes de premier rang sont impliquées dans cette affaire, alors il y a danger. Cher Prince Mirza, le complot pour obtenir le trône et la couronne est mystérieux et très fourbe. Et dangereux. Je prie seulement que nous puissions trouver Reine Shan aussi vite que possible. Je me demande dans quel état elle sera. Venez. Cela fait des années que Reine Shan a disparu. Et soudainement, à cause de cette fille demi-folle, qui se prend pour la sœur de l'empereur, nous sommes en train de fouiller tout le palais. Elle n'a aucune preuve qui certifie qu'elle est vraiment sa sœur. Et en plus, nous sommes forcés à chercher dans tous les recoins sous cette chaleur. Vous oubliez, messire, elle a montré la lettre à Sa Majesté Jalal, qui prouve non seulement qu'elle est la fille du défunt empereur Humayun, mais qu'elle est aussi l'héritière de l'Empire moghol. Vous autres, allez chercher de ce côté. Moi, je vais voir ici. Et oui, vérifiez chaque parcelle du sol très bien. Il se peut qu'il y ait un passage secret ou un indice. Allez. Ils sont à la merci du destin, bande d'idiots. Aucune intelligence. J'espère vraiment que ma chère maman aura réussi de la déplacer de là. Tout est fin prêt. Oui, maîtresse. Toutes les affaires ont été transférées. Et la cave nettoyée, Premier ministre. On ne trouvera pas la plus petite chose ici, madame, qui pourrait faire deviner que quelqu'un a déjà été enfermé ici. C'est très bien. Très bientôt, nous partirons de cet endroit. Et tiens-toi prêt. Oui, maîtresse. Partez! Mais allez-vous-en d'ici! Je vous ai dit que je ne vous donnerai pas mon enfant! Je ne vous donnerai pas mon enfant, jamais! Pourquoi ma chère mère met-elle autant de temps à arriver? Juste ciel. Qu'est-ce que Jalal fait dans ses alentours? Mon roi, les chercheurs continuent ici. Si la Reine Shan se trouve quelque part par ici, nous allons le dénicher aujourd'hui. C'est très bien, Duncan. Mais je vais moi aussi la chercher. C'est l'endroit qui est le plus près des caves des cachots. Mes soldats, pourquoi cherchez-vous juste par là? Je veux que vous vous éparpillez partout. Et si vous avez des indices, quoi que ce soit, suivez les traces jusqu'au bout. Je veux retrouver la Reine Shan, vite et coûte que coûte. Le secret de ma chère mère sera exposé. Car tous les soldats se sont éparpillés maintenant. Et Jalal est venu en personne. C'est fini. Je ne peux même pas prévenir ma chère maman maintenant. En passant, j'étais venue te donner un cadeau, Chan. Mais toi, tu ne veux prendre aucun cadeau de ma part, ma chère. Qu'un cadeau? Un cadeau pour moi? Quoi? Oui, je me disais pourquoi ne pas t'emmener pour voir ta fille, la princesse Nigar, Reine Shan. Tu veux bien revoir ta fille, ma Reine Shan? C'est très bien. Mais il faudra que tu acceptes une condition avant de rencontrer ta fille. Tu ne dois pas dire un seul mot quand tu sortiras de cet endroit, d'accord? Et ne dis pas un mot. Tu ne crieras surtout pas. Non. Tu vas accepter de te taire afin de rencontrer ta fille, hein? Silence. Hein? C'est très bien. On y va? Bien.
Juste ciel! Mais qu'est-ce que Jalal vient faire par ici?